Dans notre esprit à tous est restée gravée l'image acidulée d'une reine-mère en tailleur bleu. Le bleu était sa couleur préférée, une reine-mère couverte de diamants et de perles et de chapeaux compliqués, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 1920, Élisabeth, qui est alors duchesse d'York, a du mal à affirmer, à trouver le style qui lui correspond. L'extrême simplicité de sa robe de mariée en 1923, la timidité des couleurs et des formes dont elle drape sa petite silhouette laissent penser un temps que la dimension théâtrale du vêtement royal lui échappe. En fait, rien dans l'éducation aristocratique qu'elle a reçue ne l'a préparée à incarner les rêves, les attentes du public dans ce domaine. Et jusqu'au couronnement de son époux, le roi George VI, en 1937, eh bien, sa garde-robe trahit tout au plus une prédilection pour les fanfreluches, pour la dentelle et les ornements de fourrure. La jeune femme doit à sa décharge composer avec l'héritage des femmes qui l'ont précédée, la reine Alexandra, la reine Marie, sa belle-mère, ou encore Wallis Simpson, la duchesse de Windsor, dont le chic et le glamour hollywoodien ont tant marqué les esprits. La métamorphose d'Élisabeth et la création de son personnage public ne s'opère véritablement qu'après sa rencontre avec Norman Hartnell, l'un des nouveaux couturiers les plus prisés de la bonne société londonienne, influencé par les ballets russes de Diaghilev et qui a débuté en créant tout simplement des costumes pour le club de théâtre de l'université de Cambridge. La première commande d'Élisabeth porte sur des tenues de deuil, tenues qu'elle lui commande de confectionner en urgence au lendemain de la mort de son beau-père, le roi George V. Norman Hartnell crée ensuite pour elle une robe du soir en tissé d'argent incrustée de diamants scintillants. Le couturier est comme sa célèbre cliente, il aime les effets, il aime le spectacle. Je n'ai que du mépris pour la simplicité, dit-il, car elle est la négation de tout ce qui est beau. Et c'est lui qui, dès lors, entreprend de donner au dressing de l'épouse de George VI le romantisme et le caractère qui lui manquaient. En juillet 1938, la future Queen Mum éblouit Paris où son mari et elle effectuent une visite d'État de plusieurs jours. Elle s'affiche dans une série de robes à crinoline immaculées, constellées de dentelles, de tulles vaporeux et d'ornements d'argent et d'or. Ces robes n'étaient pas celles qui avaient été prévues au départ. Norman Hartnell avait en effet à l'origine travaillé à la confection d'une trentaine de modèles dont les broderies et les teintes rendaient hommage à la France et à ses symboles. Mais Élisabeth a brutalement perdu sa mère peu de temps avant son départ pour l'Hexagone et le couturier a donc repensé l'ensemble et créé pour elle une garde-robe entièrement blanche, couleur du deuil pour les reines de France jusqu'au XVIe siècle. Il n'en reste pas moins qu'en cette fin des années 30, un style est né, le style reine-mère est né. Norman Hartnell va maintenant l'adapter aux exigences de la vie officielle en Grande-Bretagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la souveraine arpente les rues de Londres dévastées par les bombardements allemands dans des ensembles poudrés roses et bleus, assortis de bébitards à biscotter, de rangs de perles et d'étoles de fourrure perçus comme autant d'emblèmes vibrants de la résistance du pays tout entier. Jusqu'à sa disparition en 2001, son apparence vestimentaire va très peu évoluer, mais c'est bien elle, c'est bien cette apparence vestimentaire qui va graver, enraciner son personnage dans le siècle. Comme beaucoup de femmes emblématiques de leur époque, Queen Mum avait compris qu'un vrai style n'est jamais ni à la mode ni démodé, il est tout simplement une affirmation de la personnalité.